Merci d'être resté avec nous. Direct Investisseur continue toujours en direct sur TV Finance et nous rejoignons Eric Seban. Bonjour. Bonjour Luc. Vous êtes trader et coach auprès de Perceval Finance et on va voir, comme chaque semaine, comment se porte le contrat Futur CAC pour commencer. Écoutez, depuis mercredi dernier, ça a bien baissé, comme vous l'avez pu le constater, 250 points, presque 4,5%. Et je vous ai préparé un graphique je l'ai fait simple, parce que de toute façon, la situation aujourd'hui, on peut la simplifier, parce que si on écoute à droite, à gauche et au milieu, on n'a pas tellement plus d'informations. Il y a par là que les marchés sont quand même principalement drivés par des décisions politiques pour lesquelles on n'a absolument pas de capacité d'anticiper et d'établir des scénarios. En tout cas, pour ce qui est du trading intraday, je ne vois pas ce qu'on peut en faire. Donc, on va reprendre les bases. Les bases, c'est le chartisme, mais pour l'instant, en tout cas, le marché dessine, comme dans les livres, un report de range, celui dans lequel on évolue depuis le début de l'année. Comme vous le voyez sur ce graphique, c'était les bandes 5240. 5540. Je vous ai dit que chez Perceval, depuis déjà un bon moment, sur les hauts, on estimait qu'il n'y avait pas de potentiel de relais à la hausse. Parce que de toute façon, le carburant, il fallait déjà l'identifier et le carburant, c'est toujours le même, c'est les grosses gestions, c'est les gros acteurs. Et cela n'avait aucune raison d'acheter dans les hauts, sauf à imaginer que le marché s'apprécie de 200-250 points. Alors évidemment, il n'y avait rien dans le tuyau pour pouvoir imaginer cette appréciation. Par conséquent, la logique était de penser qu'en effet, on n'aurait pas le carburant pour aller plus haut. Ça s'est donc démontré par les faits. Le marché est reparti en arrière et l'on vous disait que si on cassait 5240, on avait sans doute une accélération baissière qui pouvait se matérialiser. On a essayé de le faire, la cassure de 5240 en septembre, ça n'a pas fonctionné, on a eu le relais, avec un rebond qui s'est matérialisé sur le haut du range, et cette fois-ci ça a été la bonne, et le marché est parti donc dans le bas d'un report de range, comme vous le voyez, qui correspond globalement à 5,5%, hein, c'est celui dans lequel on évoluait avant, et celui dans lequel on est peut-être en train de s'installer, parce que le marché évolue exactement de la même façon quand on était en haut que lorsqu'on est maintenant en bas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas d'accélération baissière qui se matérialise. Il n'y a pas plus d'éléments pour justifier que ça puisse accélérer à la baisse. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on ne peut pas tabler là-dessus pour le moment, c'est que les gérants étaient protégés hier, ils le sont toujours aujourd'hui. Donc, étant méfiants depuis déjà très longtemps, les protections leur permettent l'apport de liquidité. Tout a été basé, en tout cas, sur la possibilité d'absorber un fort mouvement de repli sur le marché. On est rendu à la case départ par rapport au début 2018. Ok, bon voilà, c'est tout. On ne peut pas en dire plus pour le moment, en tout cas pour déceler les éléments qui amèneraient une accélération baissière. Il n'y en a pas pour le moment, à part peut-être éventuellement une accélération due à un enclenchement d'algorithme, quelque chose d'un peu systémique, mais pour le moment, en tout cas, on s'est arrêté en première approche en 4950, qui était l'objectif moyen-long terme que nous étions fixés. La logique voudrait, sur le plan de chartiste, hein, et je l'ai fait de façon très simpliste, mais pourquoi pas, ça peut très bien fonctionner. C'est un rebond vers 5200, 5250, le haut du range, pour repartir probablement en double appui sur 4950, à partir du moment où on n'a pas de nouvelles particulières qui viendraient perturber l'horizon. Si l'on continue d'imaginer que le marché est sans directionnel marqué depuis le début de l'année, eh bien on peut très bien avoir ce scénario se dessiner. Alors, ça veut dire que ça va pas être très très facile de jouer là les prochains jours, tout simplement parce qu'on est baissier intraday et moyen long terme depuis déjà un moment, donc on cherche à vendre des rebonds en intraday, et que là on peut très bien avoir un rebond technique qui se mettra en place aujourd'hui ou demain dans les prochains jours. Ça restera un rebond technique, donc il ne faudra pas se paniquer dans le cas d'une reprise. Un rebond jusqu'à 5200-250, c'est possible. Il faut travailler ces positions avec cette éventualité. C'est-à-dire qu'il faut peut-être réduire la taille de ces positions quand on était en bas, comme on les réduisait quand on achetait en haut sur des replis, parce qu'évidemment les relais ne sont pas dans le scope. Donc un peu de prudence sur les interventions intraday. On cherche toujours à vendre sur des rebonds. On essaye toujours de gratter des écarts de 20-25 points, parce que la volatilité le permet. Et on se méfie d'un rebond technique. En tout cas, on ne panique pas s'il se produit. On prend ses dispositions pour supporter, si vous voulez, un rebond technique d'ampleur. Ouais. On va regarder peut-être l'euro-dollar maintenant.
L'euro-dollar, c'est assez... c'est pas très... On sent le désespoir dans votre voix. J'aurais aimé un euro-dollar plus lisible, en tout cas avec des nouveautés, mais il n'y en a pas. Ouais. C'est ça le problème, c'est que, pareil, j'ai réactualisé le graphe en fonction des événements. Si vous voulez, depuis mars, eh bien, on a eu le signal chartiste, enfin, c'était en avril-mai, de retournement de tendance à la baisse. Depuis, il n'a pas été infirmé. Pour l'infirmer, il faudrait aller casser un 18,50, ce que je vous ai matérialisé en vert, qui serait le retournement à la hausse, de signal chartiste de retournement à la hausse. Alors, on a eu effectivement un scénario qui s'est mis en place, que j'avais évoqué déjà au retour des vacances, par anticipation, puisqu'on était sur un 17 et que je prévoyais, enfin j'ai joué, je vous l'avais annoncé, une deuxième épaule en anticipation pour aller alléger sur la ligne de coup et éventuellement une poursuite si on cassait un 18,50 qui aurait donné le signal donc d'un retournement de marché à la hausse. Ça ne s'est pas produit, la deuxième épaule a été cassée, donc j'ai sorti ce qui traînait et on a repris donc la tendance de fond qui, elle, est baissière. Maintenant, vous voyez bien que c'est sans conviction. Ça se passe alors là vraiment comme un peu pour les indices, mais de façon plus amortie, on va dire. C'est au gré des annonces que l'on va avoir du côté de l'Italie, du Brexit également. Enfin, on voit que, de toute façon, de ce point de vue-là, c'est complètement flou. Donc pour le marché, en tout cas, c'est perçu comme, et il se comporte de cette manière-là. Le scénario que l'on peut imaginer, complètement, on continue à être dans une tendance de fond qui est baissière non infirmée, j'ai bien dit, tant qu'on n'a pas cassé un 18,50, eh bien, à partir du moment où sur un 13 on a fait un appui et que sur un 18 on a fait un top, on peut très bien imaginer, c'est ce que j'ai matérialisé aujourd'hui, que nous sommes en route vers un deuxième appui pour peut-être rebondir s'il y a deuxième appui vers un double top sur un 18. L'avenir va nous le dire. En tout cas, pour le moment, on peut imaginer que ça se passe de cette manière-là. Vous voyez que depuis mercredi dernier, le marché a réenclenché une dynamique baissière, alors qu'on a erré pendant un bon moment dans un biais neutre qui se situe au-dessus d'un 15 et qui s'arrêtait à un 18, on est reparti dans le bas. La probabilité d'aller chercher un 13 reste bonne, en tout cas c'est un objectif moyen-long terme. En intraday, on continue de vendre des rebonds, c'est ce que l'on fait, c'est ce qui paye. En tout cas, du point de vue de nos abonnés du trade du jour, je crois qu'il n'y a pas à se plaindre, c'est carton plein à chaque fois. Ouais. Je vais vous poser la même question qu'à nos autres experts ce matin. Comment est-ce qu'on travaille dans ce contexte-là sur à la fois le contrat futur CAC et l'euro-dollar? Écoutez, on travaille bien. En ce moment, ça travaille bien parce que, alors, je parle pour nous. Chez Perceval, on fait du directionnel, principalement. Donc, on apprend à travailler dans des marchés directionnels avec une stratégie qui est particulièrement appropriée lorsque le marché prend de la direction. Et que, en plus, s'il peut nous gratifier d'un peu de volatilité, alors là on est vraiment très content parce que les écarts se passent assez rapidement. Vous voyez par exemple que je vous parle souvent de 20-25 points sur le contrat futur CAC 40, c'est ce qu'on appelle nous l'écart type, c'est ce que l'on va chercher à obtenir, c'est le niveau à partir duquel on va commencer à observer éventuellement une intervention probable possible sur un graphique quand il y a des rebonds et qu'on cherche à vendre. Voilà, c'est notre mesure. Sur l'euro-dollar, on est plutôt autour de 50 pips. Donc aujourd'hui, on a des réponses qui sont rapides puisque vous voyez bien, les rebonds sont rapides et les retours sont aussi rapides. Donc lorsqu'on prend position, on a le plaisir d'avoir une réponse relativement rapide sur les paris que l'on fait. C'est ça, dans le trading, c'est difficile, c'est la gestion du temps. Une fois que vous avez une technique, vous l'appliquez systématiquement, le plus systématiquement possible. Le marché est là pour vous faire hésiter, mais bon, avec l'expérience, vous hésitez de moins en moins, même si parfois il faut quand même se faire un petit peu violence. Mais au moins, une fois qu'on a pris la décision d'intervenir, on a des réponses rapides. Et puis ce qu'il y a bien, c'est qu'à partir du moment où on a de l'oscillation comme ça en intraday, eh bien on fait plusieurs écarts. Donc en ce moment, c'est plutôt une bonne période pour nous. En tout cas, on fait de très bonnes semaines. C'est pas un marché difficile à travailler parce qu'il a pris de la direction. Même si en effet, comme je vous l'ai dit il y a peut-être 5 minutes, sur le futur CAC 40, on n'attend pas de relais baissier et on est en bas. Alors évidemment, il faut revendre des rebonds quand on est sur le bas et comme quand il faut acheter des replis quand on est sur le haut, c'est toujours un petit peu compliqué parce que le potentiel lui est faible et surtout on n'est pas à l'abri d'un rebond technique. Donc c'est des périodes-là qui vont commencer à devenir pour quelques jours en tout cas je pense un peu difficiles à travailler, sauf si le marché décide de partir dans une autre direction et de poursuivre à la baisse. Mais en tout cas, bon voilà, nous on n'a pas de problème particulier à travailler dans ces marchés-là, au contraire on est plutôt content quand il y a un petit peu de vitesse et de vol. Eh bien merci beaucoup Eric Seban pour toutes ces analyses et ces informations. Je rappelle que vous êtes trader et coach auprès de Perceval Finance.